La science contre le hasard, c'est un combat de titans, non? Eh bien aujourd'hui, on va voir ce que ça donne sur un terrain de jeu, disons, un peu particulier, une des plus grandes courses hippiques du monde. Et le défi, il est parfaitement résumé par cette phrase de notre source, l'équation du hasard, cette énigme universelle. Ça dit tout en fait. C'est cette vieille obsession de vouloir trouver de l'ordre dans le chaos, une logique là où, a priori, il n'y en a pas. Alors, la grande question, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment la résoudre, cette fameuse équation? Est-ce qu'un simple algorithme, aussi puissant soit-il, peut vraiment percer un des plus grands mystères des courses de chevaux? Bon, pour s'attaquer à un tel monstre, il faut un outil à la hauteur. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle la méthode quantique. L'idée, c'est de faire se rencontrer deux mondes. D'un côté, la rigueur pure et dure des maths, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'intuition des probabilités. Alors, cet algorithme quantique, qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot? En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Imaginez une fusion de plusieurs modèles mathématiques très poussés. Le but du jeu, c'est de mouliner des tonnes de variables pour en sortir un petit groupe. Un groupe de 6 chevaux qui, sur le papier, le plus de chances de l'emporter. Et c'est là que ça devient, assez incroyable. Tenez-vous bien, la méthode annonce un taux de réussite théorique de 98%. C'est énorme. En gros, ça voudrait dire qu'on est quasi certain d'avoir au moins un des chevaux choisis dans le trio de tête. Une promesse de certitude, ou presque, dans le monde de l'aléatoire par excellence, c'est audacieux. Allez, assez de théorie, passons au concret. Le ring, l'arène où tout va se jouer, c'est le Prix de France 2026. Un vrai terrain de jeu pour les titans, où la vitesse pure et la stratégie s'affrontent. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, imaginez un peu. On est à Vincennes, c'est le dimanche 8 février 2026. Une course de groupe 1, le top du top. On a 13 partants, 2100 mètres à fond et une jolie cagnotte de 400 000 €. Bref, c'est le test parfait, en conditions réelles. La machine a donc mouliné. Sur les 13 partants, elle en a retenu 6. Alors, qui sont ces fameux élus? Qui sont les chevaux sur lesquels tout repose? Quand on regarde cette sélection, c'est vraiment intéressant. On a un peu de tout. Il y a le favori de tout le monde, bien sûr, le numéro 7, Keep Going, mais à côté, on a des outsiders comme le numéro 1, Francesco Z, qui a quand même gagné plus de 2,4 millions d'euros. On trouve aussi une jument très régulière, Inmarosa, et puis un vrai pari, le numéro 10, Iroy Delanoë, qui doit se racheter après une disqualification. On voit bien que l'algorithme ne se contente pas de suivre les pronostics habituels. Il va chercher des profils très différents, et c'est ça qui rend la chose passionnante. Bon, on arrive au moment de vérité. La grande révélation. Parce que l'algorithme ne s'est pas contenté de donner une liste de 6 noms. Non, il va plus loin. Il donne un ordre d'arrivée. Sa solution, sa réponse à l'énigme du hasard, la voici. Alors, en première position, le grand gagnant selon la machine, c'est le numéro 4, Epic Chronos, suivi par le numéro 1, Francesco Z, et le 9, Josh Power, 2 outsiders. Mais le plus fou, ce n'est pas le trio de tête, c'est la suite. Le grand favori des parieurs, le numéro 7, Keep Going, il est relégué tout à la fin de la sélection, en 6e position. C'est un pari complètement dingue, à contre-courant de tout ce que les gens pensent. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Finalement, on est juste les témoins d'une expérience assez fascinante. Essayer de plier l'imprévisible à la force de la logique. C'est ce choc frontal entre la science et le hasard qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Juste avant de finir, une petite parenthèse importante, qui vient d'ailleurs de la source. On ne peut pas parler de ça sans rappeler que les jeux d'argent et de hasard, ça comporte des risques. Dépendance, problèmes personnels. Il faut absolument jouer de manière responsable, c'est essentiel. Et au fond, tout se résume à ça, ce conflit éternel. D'un côté, on a la science, la rigueur, l'analyse de données, les modèles, et de l'autre, on a le hasard, l'imprévisible, la chance pure, et, il faut le dire, tout le frisson qui va avec. Alors voilà, la question reste entière. Le 8 février, est-ce que l'algorithme aura raison? Est-ce que la science va, pour une fois, battre le hasard à son propre jeu? La réponse, on l'aura sur la piste de Vincennes.